Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tout Berzingue. Alors aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, je vais manifester. Et pourquoi je vais manifester d'après vous? Voilà pourquoi, donc contre le 80 km/h qui est pour moi une grosse connerie. Et en même temps, j'en profite. Alors vous voyez, j'ai préparé la Clio pour dire aussi non à la privatisation des radars mobiles embarqués. Ça c'est pareil, c'est que pour le pognon. Et aussi non à la taxe sur les voitures de plus de 36 chevaux, parce que ça c'est pareil, c'est une grosse connerie. Au départ, je voulais prendre la Corvette, mais je me suis dit que ça serait quand même plus raisonnable de prendre la Clio. Alors là, on a rendez-vous à Montargis avec la FFMC 45, la Fédération des motards en colère du Loiret, pour faire un convoi pour aller direction la cathédrale d'Orléans pour manifester. Allez, c'est parti! Voilà, donc là, on est parti en direction d'Amilly pour le premier rassemblement avant de partir sur Orléans. Voilà, donc là, je suis arrivé à Amilly, où il y a déjà pas mal de motards d'arrivée. Il y a aussi des voitures. Voilà. Donc ouais, voilà, il faut vraiment se mobiliser pour lutter contre cette politique de sécurité routière qui n'est plus du tout acceptable et pas du tout efficace. Alors une bonne preuve, c'est que par exemple, même aujourd'hui, ceux qui essayent de respecter au maximum le code de la route arrivent à se faire attraper. Donc ça déjà, voilà, c'est une preuve qu'il y a un moment, voilà, on a atteint vraiment les limites du système. Donc voilà, les gens qui essayent déjà de respecter, c'est pas ça qui va les faire ralentir. Donc voilà, c'est pas seulement vouloir lutter contre les 80 km/h, c'est contre cette politique en général qui est vraiment complètement débile. Et surtout tourner vers l'argent, parce qu'en fait, faut pas se le cacher, et d'ailleurs personne n'est dupe. Le seul et unique but du gouvernement et même des gouvernements d'avant, c'était de gagner de l'argent. Malheureusement, ils n'en ont rien à faire en fait de la sécurité routière. Du nombre de morts sur les routes, ils s'en foutent royalement. Eux, ce qu'ils veulent, c'est rentrer d'argent dans les caisses de l'État. Et ça, aujourd'hui, plus personne n'est dupe. Et je ne sais pas pourquoi ils s'entêtent à continuer là-dedans, parce que c'est plus crédible du tout, quoi. On a fixé les limitations de vitesse à l'époque des 4L et des 2 chevaux. Aujourd'hui, déjà, elles ne sont plus du tout adaptées aux voitures modernes et aux infrastructures modernes. Et on veut encore baisser la limitation. Non mais il faut arrêter, quoi. La logique serait plutôt de l'augmenter. Moi personnellement je serais pour augmenter la limitation de vitesse, sauf en ville, parce que bon, en ville quand même il faut faire attention. Quoi qu'il y a certains endroits où le 50 est vraiment difficile à tenir. Donc voilà, moi je suis plutôt pour... voilà, c'est dans la logique des choses, quoi. Les voitures sont plus modernes, beaucoup plus sécurisées. On a des routes qui sont super, même si on va en reparler après. Leur état se dégrade et du coup ça participe en ce moment à la hausse des morts sur la route. On pourrait largement augmenter aujourd'hui les limitations de vitesse sans risque. Il faut arrêter avec ces espèces d'experts qui sortent de je sais pas d'où, qui sortent des théories à la con. 10 km/h en moins, ça fait tant de vies sauvées. Mais c'est faux ça, mais comment on peut croire à des trucs pareils? Ça tient vraiment pas debout. Alors, en fait, c'est pas la vitesse qui tue. Ce qui tue, c'est un arrêt brutal. Donc un arrêt brutal, je sais pas, ça peut être à 80 km/h, un arrêt brutal, vous êtes mort. Après c'est pareil, on entend souvent dire, alors parce que les médias ils sont dans le même coup, de toute façon ils sont censurés, ou je sais pas, ils ont des intérêts derrière, ou il y a quelque chose. C'est quand même bizarre qu'aucun journaliste ait dénoncé ce scandale de la sécurité routière, parce que c'est un véritable scandale. Et en plus c'est une entrave à notre liberté, parce que en fait alors ça c'est pas qu'au niveau des voitures, j'ai remarqué ça, c'est qu'on cherche, on est à une époque où on cherche un maximum de sécurité, mais ça en devient à un point que ça devient complètement débile. Et surtout, le plus grave, c'est qu'on est en train de perdre notre liberté. Et ça, moi, ça passe pas, quoi. Alors, comme disait Benjamin Franklin, un peuple qui est prêt à sacrifier un peu de liberté pour plus de sécurité n'obtiendra ni l'une ni l'autre et finira même par perdre les deux. Et là, je pense que cette citation est vraiment appropriée dans notre cas, en France, et même un peu partout dans le monde, finalement. On cherche trop la sécurité et du coup on se prive, on n'est plus libre de rien aujourd'hui. Et alors, chose très importante sur les limitations de vitesse, c'est que déjà s'ils veulent qu'on les respecte, il faudrait qu'elles soient respectables. Et à combien d'endroits, là par exemple, là je suis une portion qui est à 70, il n'y a rien. Il n'y a aucune raison de limiter à 70 où je suis là. Donc voilà, s'ils veulent que les vitesses soient respectées, qu'ils commencent déjà à permettre des vitesses respectables. Alors pourquoi la vitesse c'est pas une cause d'accident? Tout simplement parce que c'est un cas très rare, en fait, ça peut arriver. Admettons, vous avez un virage, vous passez trop vite et du coup vous vous plantez dans le virage. Alors là, à moins d'être bourré, généralement quand ça arrive c'est le cas,
ou alors de sous-estimer l'angle du virage. Voilà, c'est le seul cas où vous pouvez vous planter à cause de la vitesse. Mais le mec, il respectait la limitation de vitesse, il était à 90. Alors moi, le manifester, c'est pas non plus que pour les 80 km/h, hein. C'est aussi pour le scandale, mais alors ça, je trouve ça vraiment scandaleux, de privatiser la conduite des radars mobiles. Alors là, si c'est pas une preuve que c'est pour l'argent, parce que là, c'est limite, ils disent clairement que c'est pour rentabiliser le truc, quoi. Non, mais c'est incroyable. Et les gens disent rien. Et il faut se réveiller à un moment, là. Faut manifester, quoi. Et c'est pareil, hein. Donc vous avez vu, j'ai mis une affiche là, sur la Clio. La taxe qu'ils veulent mettre pour les voitures de plus de 36 chevaux, mais ça, c'est pareil, mais c'est d'une aberration. Alors apparemment, ils disent que c'est pour plus ou moins remplacer l'ISF. Non, mais il faut arrêter. Et les politiques, ils sont quand même complètement à côté de la plaque, quoi. Donc ils pensent que le mec qui achète une voiture de plus de 36 chevaux fiscaux, il est forcément blindé, mais il faut arrêter, quoi. C'est quoi ces clichés là? Voilà, par exemple, je sais pas, il y a plein de voitures américaines qui sont concernées. Vous savez comme moi, voilà, qu'une américaine, ça vaut pas grand chose, quoi. C'est pas cher à l'achat. Et du coup, il y a plein de passionnés qui pourront peut-être plus se faire plaisir à cause d'une connerie comme ça, quoi. Et voilà, tout est tourné contre l'automobile. C'est comme si on voulait tuer l'automobile en France. Et surtout, voilà, avec ce gouvernement Macron, alors là, c'est le pompon, quoi. Et les mecs, ils pensent même pas que derrière, il y a toute une industrie. Voilà, l'industrie de l'automobile, c'est énormément d'emplois en France. Et là, ils sont en train de tout tuer, quoi. Tout ça pour l'argent. Et puis, voilà, en faisant croire que c'est pour sauver des vies. Mais c'est pas crédible du tout, quoi. En fait, déjà qu'on s'attaque aux réelles causes d'accidents, déjà pour commencer, au lieu de s'attaquer, de tout miser sur la vitesse, on voit que c'est plus du tout, ça sert à rien, quoi. La vitesse n'est pas du tout une cause d'accidentalité. La vitesse, ça peut être, je dis bien conditionnel, ça peut être un facteur aggravant. Alors pourquoi c'est pas évident? Parce que eux, en fait, ils prennent vraiment la théorie de base, mais un truc que les mecs, ils réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez. Eux, ils prennent l'exemple de base contre un mur. Alors forcément, contre un mur, plus on roule vite et puis plus on a chance de se tuer. Sauf que dans la vraie vie, c'est très rare qu'on se crache contre un mur ou contre le moteur qui arrive en face. Finalement, c'est pas ce qui arrive le plus. Et c'est vraiment c'est vraiment être simple d'esprit de vraiment se dire ouais, plus on roule vite et plus l'accident sera grave. Mais non, c'est vraiment faux. Après, ça va dépendre de plein de paramètres, de comment on va taper, sous quel angle, contre quoi. Voilà, comme je vous ai dit, ce qui tue, c'est l'arrêt brutal. Donc tant qu'il n'y a rien qui va arrêter brutalement la voiture, on peut rouler vite. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a eu une amélioration de ce côté-là. Ils sont en train d'enlever tous les platanes. Ils mettent des barrières de sécurité. Alors c'est pareil, là, attention, parce qu'il faut pas que ça soit dangereux pour les motards. Donc voilà, ils enlèvent les platanes, ils mettent des amortisseurs de choc sur les ponts d'autoroute, tout ça. Mais voilà, tout ça, c'est très bien. Et c'est ça qui fait réduire le nombre de morts, pas en réduisant la vitesse. Alors aujourd'hui, en plus, alors ça, c'est ma théorie. Pourquoi le nombre de morts augmente sur les routes? Alors pour moi, il y a déjà les infrastructures qui sont en train de se dégrader sérieusement. De deux, aujourd'hui, voilà, c'est l'arrivée du téléphone portable. Et les gens sont de plus en plus sur leur téléphone. Et ça, par contre, c'est un véritable fléau. Et pour moi, voilà, c'est les deux facteurs qui font que c'est augmenté ces dernières années. Alors c'est pareil, augmenté, c'est pas énorme non plus, c'est une légère hausse, hein. Avant, qu'est-ce qui a fait baisser? C'est tout simplement l'évolution des voitures. Quand on voit toute la sécurité qu'il y a aujourd'hui, les airbags, tout ça, l'ABS, plein de sécurité passive et active. Donc d'une part pour empêcher d'avoir des accidents et d'autre part pour limiter les dommages en cas de choc. Et ça, moi, donc, de par une de mes activités, j'ai l'occasion d'intervenir sur pas mal d'accidents de la route. Et on voit que voilà, avec les voitures modernes, mais les gens maintenant, ils n'ont plus rien dans les accidents, quoi. Ça, c'est vraiment bien. Et ça, personne n'en parle. Les journalistes n'en parlent jamais. Eux, ils disent que c'est grâce au radar. Mais non, c'est faux. Ce qui a fait baisser le nombre de morts, c'est l'amélioration des infrastructures et l'amélioration des voitures, tout simplement. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est vraiment d'urgence arrêter avec cette politique du tout répressif et réconcilier les gens avec la sécurité routière, parce qu'aujourd'hui, elle est vraiment plus crédible, plus personne n'y croit. Et c'est pas comme ça qu'on va y arriver, quoi. Voilà, responsabilisant les gens, redonnons-leur un peu de liberté et tout se passera beaucoup mieux. Et en plus, voilà, une chose aussi que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi c'est plus efficace? C'est que, en fait, quand vous recevez un PV, vous le recevez dans la boîte aux lettres, comme ça, comme un impôt. Vous râlez un petit peu, voilà, vous payez sur Internet et puis ça y est, en fait, vous payez ça comme un impôt, on n'en parle plus, c'est fini. Voilà, moi, ça m'est déjà arrivé de me faire arrêter directement par les gendarmes aux jumelles. Je peux vous dire que ça ne fait pas la même impression quand on vous arrête. Et voilà, quand on vous fait un petit peu la morale, entre guillemets, ça marque beaucoup plus que de recevoir un PV dans la boîte aux lettres et voilà, de le payer sur Internet et puis ça y est, on n'en parle plus. Donc voilà, donc ça peut pas marcher de toute façon, ça peut pas être bien pris. Alors une chose aussi vraiment que je trouve ça scandaleuse et qui me ferait vraiment peur, c'est la confiscation de véhicules pour les très grands excès de vitesse.
Alors ça, je trouve ça, mais alors c'est pareil, mais c'est énorme comme punition de confisquer la voiture à quelqu'un. Non mais alors celui, je sais pas, par exemple comme moi là, qui est en train d'économiser pour m'acheter une Ferrari, ou même qui a économisé longtemps pour m'acheter ma Corvette. Déjà voilà, c'est pas parce que je roule dans ce genre de voiture que je suis non plus super riche. Alors j'ai pas à me plaindre, c'est sûr, mais je suis pas non plus millionnaire, quoi. Et donc voilà, j'ai travaillé dur pour me les payer. Alors bien sûr, forcément, des fois je m'amuse à faire des petites pointes, des trucs comme ça, mais ça dure pas longtemps. Je le fais quand les conditions le permettent. Faut pas rouler comme un abruti, il faut rouler intelligemment. Je trouve ça beaucoup plus intelligent d'adapter sa vitesse aux circonstances, que ça soit au-dessus des limitations ou en dessous, que de respecter bêtement la limitation de vitesse. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça beaucoup plus intelligent. Donc par exemple, il y a des fois, sur des départementales, il n'y a personne et tout, il y a une grande ligne droite, une très bonne visibilité, allez, pourquoi pas rouler à 130 ou plus, pourquoi pas. Après il y a une voiture qui arrive en face, là on freine, voilà. Et donc là on en arriverait à confisquer des voitures pour ça, mais franchement je trouve ça une aberration. Et surtout, c'est énorme comme punition, quoi. Alors pendant ce temps-là, tu as des mecs qui vont faire des cambriolages, qui vont même tabasser des flics et tout ça. Et eux, ils se prennent pas grand-chose. C'est disproportionné, je trouve. Parce que vous vous rendez compte, à confisquer une Ferrari, je sais pas, à 60 000 €, le mec qui a économisé toute une partie de sa vie pour se la payer. Et voilà, il se fait une petite pointe pour se faire plaisir, dans un endroit qui est vraiment pas dangereux, quand les conditions le permettent, même sur une 2x2 voies où il n'y a personne. Et le mec, on va lui confisquer sa voiture, la vendre aux enchères et tout, mais non. Alors après, je dis pas, oui, il y a toujours des kékés qui font n'importe quoi sur la route, ça, on n'y peut rien, il y en aura toujours. C'est pareil, les 80 km/h, moi je pense que ça peut même être plus dangereux qu'avant, parce que justement, les gens vont être plus distraits. En plus, on va rouler à la même vitesse que les camions, donc du coup, ça va faire des fils. Le mec qui va vouloir doubler tout ça, il va prendre des risques et tout. C'est vraiment une connerie monumentale, et moi je suis sûr que ça va être contre-productif. C'est pareil, pourquoi ils s'entêtent? Tout le monde est contre cette mesure. Personnellement, je connais personne qui est pour. Alors si vous êtes pour, des fois, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes pour, mettez-le dans les commentaires, vos raisons. Parce que je serais quand même curieux de savoir pourquoi, parce que franchement, je comprends pas. J'ai regardé, j'ai écouté Édouard Philippe, son discours, mais ça tient pas debout, mais pas du tout, quoi. C'est pas crédible. Et du coup, ça remet en doute toute sa politique derrière, parce que s'il nous prend pour des cons au sujet de la sécurité routière, qu'est-ce que ça doit être pour le reste? Alors après, j'en ai entendu aussi parler d'écologie. Alors on roule moins vite, donc ça pollue moins. Non, c'est pareil, c'est une connerie, parce qu'en fait, ça va dépendre du régime moteur. Et du coup, il y en a beaucoup qui pourront plus rouler en 6e, donc ils vont rétrograder en 5e, et au final, ils vont peut-être même polluer plus. Alors après, c'est pareil, il y a un truc moi qui me scandalise et dont on parle jamais, c'est la prolifération des lignes blanches sur les départementales. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, il y en a de plus en plus, ça apparaît partout. Les endroits donnent une super visibilité et vous collent une ligne blanche. Il n'y a aucun carrefour, il n'y a rien, hein. C'est comme si c'était pour emmerder le monde. Alors ça c'est pareil, et ça je suis sûr que c'est super dangereux, parce que du coup, on va attendre l'endroit où ça va être autorisé, mais il va y avoir une voiture en face, mais on va se dire ouais, mais fais chier, parce qu'après j'aurai plus le droit de doubler, machin, et donc du coup les gens vont prendre plus de risques. Ils vont se dire si je double pas là, je ne pourrai jamais doubler. Alors il y a une question que j'aimerais bien que les politiques se posent un jour, c'est combien de vies ils ont réellement sauvé avec leur politique, et surtout combien de vies ils ont brisé. Parce qu'à mon avis, ils ont brisé plus de vies qu'ils en ont sauvé. Alors je m'explique déjà, comme je vous l'ai dit, les radars, ça n'a rien sauvé du tout comme vie. Mais par contre, combien ça en a brisé? Alors ça, le nombre de permis supprimés, donc le nombre d'emplois supprimés, après comme je vous l'ai dit, les confiscations de voitures, tout ça, mais en fait ça a brisé plus de vies que ça en a sauvé. Donc voilà, ce qu'il faut aussi, c'est se concentrer sur la formation, parce que on voit aujourd'hui le code de la route, les jeunes, là, ce qu'ils apprennent, c'est plus comment économiser pour rouler écolo, des machins comme ça. Le code de la route, c'est limite s'il ne passe pas en second plan, quoi. Donc voilà, faut vraiment mettre l'accent sur les choses importantes. Et ce qui serait bien aussi, mais c'est pareil, tout coûte cher. De toute façon, si on veut baisser le nombre de morts, ça coûte cher. Ça ne peut pas être rentable. Voilà, quand on passe le permis, ce qui serait bien, c'est de faire des petites sessions de conduite sur glace, par exemple, ou sur route humide, des freinages et des choses comme ça. Ça serait intéressant. Apprendre comment rattraper une voiture qui part... apprendre comment rattraper une voiture si ça part en couille, des trucs comme ça, voilà. Ça sera vraiment important, mais non, on ne l'apprend pas. Alors pour finir ce petit coup de gueule, je vais vous dire ce que je ferais moi si je serais président de la République ou Premier ministre.
Alors tout d'abord, je supprimerai tous les contrôles automatisés parce que comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une connerie. Donc que ça soit les radars feux rouges, tout ça, tout supprimer. Donc ça serait le premier point et ça serait fait immédiatement. Deuxième chose que je ferais, c'est vitesse illimitée sur autoroute parce que franchement on a des super belles autoroutes en France et on peut largement se le permettre. Et après à la rigueur ce que je ferais c'est des vitesses adaptatives, c'est-à-dire comme ça se fait beaucoup en Allemagne, en fait vous mettez des panneaux lumineux et vous mettez une limitation de vitesse qui correspond aux conditions de circulation. Je supprimerai le bonus-malus parce que ça c'est pareil, c'est une énorme connerie parce qu'en fait d'un côté avec par exemple la vignette critère, alors ça c'est pareil, moi je ne suis pas prêt de la mettre la vignette critère. La vignette critère, donc en fait elle discrimine le diesel et en même temps vous avez le bonus-malus à l'achat favorise le diesel. Donc, voilà, ça tient pas debout. Pareil les péages urbains ils commencent à parler de ça, mais il faut arrêter. Faut pas oublier que s'ils veulent sortir l'automobile des villes, ça va tuer les commerces. Alors peut-être pas dans les grandes villes comme Paris, mais dans les plus petites villes là, comme par exemple Orléans, si vous supprimez l'automobile, les commerces c'est foutu, hein. Les gens, moi le premier, hein, je m'emmerde pas à aller en ville où tu galères à te garer, tout ça, tu te prends des PV. Bah, dans ce cas-là, on va dans les grands centres commerciaux, hein, tant pis pour les petits commerces. Alors moi, président de la République, j'augmenterai aussi la limitation de vitesse sur les départementales. Voilà. Donc je ferai carrément l'inverse de ce que je fais le gouvernement actuellement. Et je mettrai 110 km/h. Je pense que 110 c'est pas mal, aux endroits où on peut bien sûr. Mais sur la plupart des départementales, je suis désolé, mais 110 c'est largement faisable parce que pour tout vous dire, c'est la vitesse à laquelle je roule régulièrement quand les conditions le permettent et généralement c'est le cas. Ok voilà, donc là nous sommes arrivés à Orléans. Là, on peut voir qu'on a bloqué la rue carrément. Et donc on a pas mal de monde. Parce que vous allez réussir à voir un petit peu les voitures qu'il y a. C'est cool parce qu'il y a pas mal de bagnoles. Voilà, là on a toutes les motos qui sont là. Il y a vraiment beaucoup de monde qui sont mobilisés, ça c'est cool. Voilà, donc là on est à Orléans. Regardez, c'est impressionnant, ça va jusqu'à la cathédrale. Il y a vraiment beaucoup de monde. Regardez, c'est impressionnant. Alors je sais pas combien il y a de motards là, mais c'est un truc de malade. C'est génial. Les gens se mobilisent. Regardez. Tout est rempli. Alors, merci à vous tous d'avoir pris des personnes et ici aujourd'hui dans la rue. Un petit peu plus indigné selon la police, donc pour un jour d'hiver avec un mauvais temps, c'est plutôt un bon résultat. Merci à vous. Merci aux automobilistes aussi qui sont venus nous accompagner dans le démarche pour dénoncer la politique de sécurité routière du gouvernement Macron. Et ceux qui l'ont précédé d'ailleurs, soyons honnêtes, depuis Sarkozy, c'est la merde. Donc nous sommes aussi pour demander une politique de sécurité routière qui soit orientée sur la formation, l'éducation et pas sur le taux de pression comme c'est actuellement le cas. Alors, ce qui est top, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Hein. Ça, c'est le truc que j'aurais pas pensé qu'il y en ait autant. Ça, c'est génial. Donc, à peu près 1 million de personnes, hein, d'après la police. Donc, c'est vraiment énorme. Voilà pour Orléans. Donc, super. Hein. Les gens sont mobilisés, c'est génial.
Voilà, et donc là on a toutes les voitures. Alors malheureusement, ça aurait été bien qu'il y ait un peu plus de voitures. C'est mieux que rien déjà. Alors je crois qu'il y en a qui n'ont pas réussi à nous rejoindre. Donc amis qui sont usagers de la route, merci à vous de vous être joints à l'appel de la FFMC 45 pour défendre le droit des usagers, pour réclamer une politique autre que l'autorépression. Merci à vous d'être là, ce n'est que le début. Et merci à vous pour l'organisation, super. Au moins vous faites quelque chose. Non, ce qui est bien, c'est qu'au moins vous bougez pour faire quelque chose, quoi. Parce que les automobilistes, c'est plus dur. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont vu des gens de chez 40 millions d'automobilistes? Bon bah voilà, ça y est, je suis rentré donc, de la manifestation. C'était super bien organisé, hein. Merci encore la FFMC 45. Donc, heureusement que les motards se bougent parce que niveau association automobiliste, ça n'a rien de fait du tout. Ça c'est vraiment dommage. Alors par contre c'était un super succès parce qu'il y a eu, d'après la police, 1 millier de motards. 1 millier, plus les automobilistes, franchement un super succès. Donc encore merci la FFMC. Alors merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas surtout à aller manifester, hein. Dès qu'il y a une manifestation vers chez vous, il faut y aller parce qu'il ne faut vraiment pas que ça passe, ce truc. Ouais, là je vois qu'il y a des motards qui reviennent encore du rassemblement. Ouais, faut vraiment pas que ça passe ce truc, donc mobilisez-vous, on peut encore gagner. Et on se retrouve à très bientôt sur Tout Berzingue. Allez, salut!